CA. Et ça, nous connaissons dans notre société. Donc, là, vous faites petit tweet, c'est au petit tweet léger, que vous qui dit, ah, yo mal vous comprendre. Bon, laissons aux gens leur opinion, ou même ou droit pour là. Ceci dit, je referme cette parenthèse pour illustrer quelque chose. Et ou dit avec notre confrère Valérie Dumas, que je salue, et que sur le dossier Petro-Caribé, faut que la lumière faite, faut qu'il y ait des équipes internationales qui auditent pour la lumière faite sous ça, ou t'es très clair sur ça. Et après votre intervention, il y a des gens qui pourront peut-être noter un changement de tonalité ou des lignes semblent, je le mets en espèce de précaution, des lignes semblent bouger dans la position du président de la République qui, dans la cérémonie de présentation officielle de Maître Séan au Palais National, dit que faut, une fois médecin ratifié, faut que la justice fait lumière sur le dossier Petro-Caribé sans persécution politique, sans chasse aux sorcières, vous avez dit ça aussi, pour que la vérité seule soit établie sur l'utilisation de ces milliards pendant ces 10 dernières années. Et ou tant des présidents avec satisfaction ou avec qui sentiment entendez le Dr. Boulos? Bon, parce que comme tout respect il y a, avec un peu de satisfaction. Parce que, et Robinson, bon, petit bagay. 3,6 milliards de dollars dépensés au cours des 10 dernières années. Est-ce que nous qu'a dit, nous, ouais, pays a dans niveau pour le tailler après 3,6 milliards de dollars d'investissement? Nous pas qu'à dire ça. Donc, moi, je crois que, quelque part, c'est pas une question de mettre mon en prison, persécuter mon ou quoi que ce soit. Mais je crois que la vérité doit sortir. Et peut-être que la vérité n'est pas aussi laide qu'on le pense non plus. Pas qu'on aime, pas qu'on vérité ou pas qu'on aime. Mais la vérité doit sortir. Nous devons éplucher les dossiers, les dépenses de Petro-Caribé, tant du point de vue de choix programmatique, on pas qu'à faire un monde, on pas qu'à mettre un monde en prison parce qu'il a fait mauvais choix, là, il construit telle route au lieu de faire telle route. Même penser que, quelque part, faut nous garder, parce que peuple a rien pour l'aller dans l'élection encore. Peuple a rien pour l'aller dans l'élection encore. Donc, quelque part, le passé doit nous permettre de mieux comprendre le futur, pour vivre le présent. Donc, moi, je crois que Petro-Caribé sont éléments essentiels. Mais faut le faire sans partisanerie. Faut le pas le faire dans l'Assemblée politique de sénateurs qui, chacun est campagne. Aujourd'hui, je crois que le dossier est à la Cour supérieure des comptes, mais nous sommes tous aussi conscients que la Cour supérieure des comptes, telle qu'elle est aujourd'hui en tant qu'institution, n'a peut-être pas les capacités techniques, et ce qu'on pourrait dire forensiques, et capacités d'investigation pour bien comprendre ce qui passe là. Et moi, je suggère au président de la République, au gouvernement qui va sortir des négociations qui sont en cours, de faire appel à une assistance internationale en investigation pour nous aider à éplucher les comptes de Petro-Caribé pour que la nation puisse connaître ses comptes. Il y a une reddition de comptes qui doit être faite sur Petro-Caribé. Il n'y a aucun de doute là-dessus. Ça a été ma position depuis toujours. Les gens ne le connaissaient pas parce que je ne parlais pas. Mais quand j'ai décidé finalement de parler, j'ai exprimé ce que je dis depuis longtemps, depuis plus de 2 ans que je dis dans les cercles où je parlais, ou avec qui je discutais. C'est pas un changement de position. J'ai toujours été en faveur que il fallait une vérité ouverte, il fallait une ouverture sur la question de Petro-Caribé. Et il y a beaucoup d'autres choses. La question de la corruption, la question des paiements de taxes, la question de l'ONA sur laquelle on a fait de moi un petit démon alors que j'ai versé 747 000 dollars US à l'ONA pendant 1 an et j'ai demandé à l'ONA de publier la liste de ceux qui sont en retard au minimum qu'on leur demande publiquement d'aller mettre leur compte à jour. Et ce que j'ai eu d'informations que je n'ai pas pu confirmer, c'est que depuis mon interview chez Valérie, n'est que j'étais quoi sous l'on a payé l'argent. Mais il faut ça. Il faut pas qu'on crucifie quelqu'un, ou bien il faut pas qu'on sanctifie un autre, alors que ce autre qui a sanctifié est celui qui a vraiment les pailles dans les yeux. Faut que le pays a comme la vérité. Ils mettent trop paille dans ce vieux peuple-là pour le faire, ouais, démon c'est saint, et puis saint c'est démon. Maintenant, ça suspend. Docteur Boulos, au nom de la gouvernance qu'on évoquait là, il y a eu un montage financier dans le cadre d'un crédit octroyé à
à l'État haïtien de 123 millions de dollars pour l'acquisition d'équipements. Bon, le président a annoncé que le même système financier a permis d'avoir un peu plus d'argent, c'est plus de 160 millions de dollars que le joignent du système financier haïtien. Dans le cas de la transaction pour les 123 millions de gourdes, j'ai appris que la Cour des comptes, dans ce cas-ci, avait donné un avis favorable. Maintenant, au nom de la gouvernance de respect de la Constitution et des institutions que nous avons parlé là, il se trouve qu'il y a un cas dans le débat public aujourd'hui qui semble ne pas susciter l'émoi qu'il aurait dû susciter. Je parle d'une demande d'information du sénateur Latortue au président Lambert, à la BNC à travers le président Lambert, pour connaître 8,2 millions de dollars qui transférés à une firme allemande qui est les Dermalog et informations qui partageaient et des pièces nous réussi consulter montrer que transfert la fête en juillet, le 13 juillet, de 8,2 millions de dollars sur un contrat de 27,7 millions de dollars pour permettre que ONI renforcer système qui est inutilisable. C'est le mot utilisé. Mais docteur Boulos, savez-vous pendant la bataille pour que c'est Cour supérieure des comptes fait travail que la Cour supérieure des comptes à 2 reprises a donné des avis défavorables à ce contrat de gré à gré. Mais décaissement fait quand même. Maintenant, m'da une opinion sur ça. On bord et gagne opinion tout on l'autre bord parce que nous parler avec des sources notamment proches de la présidence qui dit nous que oui, nous avons évoqué la question de sécurité nationale, mais monsieur Alphonse, dans le cadre de votre investigation, vous devez aussi regarder un autre aspect de ce qui pourrait être considéré comme un scandale. C'est comment se peut-il que moins de 10 ans, moins sur 6 ans, autour de 6 ans, après investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars américains, dans le cadre d'un contrat avec Smartmatic pour question d'identification nationale, que le système d'identification nationale de l'ONI soit aujourd'hui inutilisable. Moi, j'ai une opinion au nom de l'opinion que nous partageons et de la nécessité d'être vigilant sur tous les dossiers dont nous avons connaissance. Une opinion sur ces 2 points-là, docteur Boulos. Bon, d'abord, faut me dire que c'est pas un dossier que moi tellement connais, mais cependant, sur un point de vue général, on a dit que si effectivement un contrat qui baille à l'encontre d'une recommandation de la Cour supérieure des comptes, il revient à l'exécutif dans un esprit de transparence et de bonne gouvernance de dévoiler les réalités de ce contrat. Et s'ils ont raison pour laquelle l'y fait d'une manière, faut le cas expliquer le tout by peuple là. C'est-à-dire que réponse qu'on soit dit que bah ouais, moi pas d'accord avec elle. C'est-à-dire pas parce que il y a 6 ans, je t'ai fait un contrat corrompu que je dis il faut remplacer le bon l'autre contrat qui t'a qu'à suspicieux qui est suspicion de corruption encore. Et il y a une violation article 200.4 de la Constitution qui dit que Cour des comptes doit bailler sur tous les contrats qui engagent l'État. Non, je crois savoir qu'il y aurait une loi qui parle de questions de sécurité nationale. De sécurité nationale. Mais écoutez, c'est pas à moi pour justifier. C'est pas à moi pour justifier, c'est pas à vous pour justifier. C'est le monde qui fait contrat pour justifier. Et c'est l'un des problèmes de ce pays, c'est que nous avons peur de la vérité. Peut-être que quand on aura dévoilé tout sur ce contrat, tout le monde aura vu que c'était une chose qui était nécessaire ou autre. Même pas qu'on est, donc on ne va pas parler de lui. Mais moi-même, pense qu'il y a 2 bagages dans ce sortir. Si aujourd'hui, l'exécutif pense qu'il y a eu un contrat, de combien qu'on vous dit qu'il baille 6 ans de ça? Plusieurs dizaines de millions de plusieurs dollars. Dizaines de millions de dollars. En 2015, t'as 85% de 45 millions qui étaient décaissés. C'est ça. Faut nous aller au fond de ça tout. Parce que nous pas qu'à continuer à gaspiller comme qui te gagne à bail et agriculture plus comme pour que nous produisons plus du riz, pour que nous pas obligés d'importer du riz encore. Nous avons une série de produits alimentaires que nous avons à faire ici
que nous pas de besoin à importer encore. Mais comme ça, le t'a doit aller dans l'agriculture. Il t'a doit aller dans crédit aux petites et aux moyennes entreprises. L'État doit aller dans fond pour permettre étudiants qui sortent dans la faculté, qui ont un projet, qui veulent faire, qui a besoin d'un million de gouttes, que ont besoin d'un million de gouttes, qui probablement ont prêt risqué, parce qu'on connaît que aux États-Unis, par exemple, 90% des petites entreprises qui commencent échouent avant 2 ans. Mais malgré tout, les petites entreprises aux États-Unis sont le moteur de l'économie. Donc, quelque part, le développement des petites et moyennes entreprises, c'est une chose importante dans ce pays. Donc, plutôt comme ça, faut qu'à joindre. Donc, si vous corruption qui est faite il y a 6 ans, faut y dénoncer, faut pas cacher péché pour personne. Parce qu'on va arriver dans cacher péché monde, on vient pas qu'à parler. Et là, on vient pas qu'à parler, à qu'on même, on vient partie de ce système-là. Et c'est ça, moi-même, la caille, moi, que me fait mes culpa que pendant 2 ans, pas de parler, décider m'a parler qu'on y est. Mais parler parole. Parlons parole vérité et surtout et de responsabilité parce que là pendant parler de parler parce que bien content et faire exercice là avec le docteur Boulos, gon bif qui pétait sur Twitter Dimitri Vob et Laurent Lamotte sous question courant et de graves accusations et qui fait et c'était une personnalité qui était en charge, qui était premier ministre PIA et le contrat de Sogénère et courait pendant cette période-là. Et est-ce que il faut de la sérénité, le respect de la vérité, la responsabilité et surtout de la transparence par rapport à chaque dossier et qui arrivait dans le débat public là. Map font considération, docteur Boulos, le dossier 123 millions a été arrivé et sur le tapis, le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, je crois savoir qui s'était expliqué et quand l'explication est venue, il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui étaient une bouche longue, mais il y a des gens qui ont compris et la chose était passée. Mais pour affaire Dermalog là, depuis la semaine dernière, l'affaire a fait un petit bruit, je ne dirais pas grand bruit, mais entre-temps, il n'y a pas ce témoin pour nous dire en tout temps, il faut respecter les prérogatives de la Cour des comptes. Soit pensez par rapport à ça. Et ces dernières questions m'a posées avant de vous remercier encore une fois pour disponibilité, docteur Boulos. Écoutez, d'abord, je crois que si tu vas, soit lire rapport commission présidentielle que Michel Martelly t'émettait en décembre 2014, qui avait vu, disons, un dénouement de la crise de novembre-décembre 2014, dont j'ai été le coordonnateur de la commission, m'invitons à regarder dernière page là où nous avions parlé des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles. Et dans mesures structurelles là, nous 9 t'es écrit, le renforcement de la capacité de la Cour supérieure des comptes. Il est certain qu'aujourd'hui, la Cour supérieure des comptes n'a pas les moyens, n'a pas la structure, n'a pas toutes les compétences qu'il faut, n'a pas les outils d'investigation qu'il faut pour que le capable fasse un travail d'analyse bien. Et puis, c'est le vent politique souvent qui souffre au niveau, parfois, au niveau de cette Cour. Aujourd'hui, la Cour est un instrument essentiel de la bonne gouvernance. Et moi, je pense qu'on doit respecter la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Si maintenant, un gouvernement, un exécutif a pris sur lui de donner un contrat qu'il estime qui était essentiel, qui était prioritaire, en dépit d'une objection de la Cour supérieure des comptes, il doit, comme il l'avait fait pour le contrat des équipements, il doit se présenter devant la nation et rendre des comptes et dire, voici la réalité, voici pourquoi nous avons fait cette décision, voici les différentes cotations que nous avions reçues, voilà pourquoi nous avons fait. Et me pense que, au cas où que rapidement, on y vient satisfait de réponse, non, oui. C'est pas faire, non, qui va le problème. C'est pas le fait que, même on contraste sans avis des contrats. C'est l'absence d'explication. C'est comme si nous pas doué peuple à explication. Tout le monde doit peuple à explication. Premier monde qui doit l'explication, c'est Régina Boulos, elle prend radio là, la parler sur. Nous devons tout le monde, et m'ba élu, m'ba occuper fonction publique, mais en tant que créateur d'emplois, qui donne à plus de 3500 personnes des emplois aujourd'hui. Bon, retirer 673 délits maintenant entre temps, ok? Moi, j'ai une responsabilité pour me parler. C'est peut-être ça. Je toujours parler de salaire minimum. Je toujours parler de Petro-Caribé. Je toujours parler de problèmes assistance sociale. Je toujours parler de problèmes étudiants
qui jodi a pas gen même côté pour qu'à étudier leur sorti l'école parce que yo en blackout. Et aujourd'hui, comme tu as mentionné une petite bataille de Twitter, je pense que il faut de préférence que chacun de nous, on se dise, j'en nous mène un pays ça aujourd'hui, c'est dans chaos n'a mené. On font halte là. On garde tête nous. On crée une masse critique de gens qui veulent le bien du pays et changeons la manière de faire les choses. Moi j'espère, et sur ce que vous avez dit, docteur Boulos, qu'il y ait plus d'initiatives du secteur privé pour la construction d'écoles primaires, secondaires, d'écoles professionnelles, d'universités, que le secteur privé. Oui, qui t'aime fini l'islam, connaît ou intervenu et l'école foyer culturelle C2 pour là, faites Cité Soleil. Non, mais c'est pas ça me devait dire. Allez-y. Je dis à problème pays a pas vraiment avant tout construction d'école. Il y a une formation de maître. Je dis à un professeur primaire qui pas fini l'étude primaire. C'est la plus grande injustice sociale qui se fait aujourd'hui dans ce pays. C'est que nous font papa ou maman travail dur, près 35% revenus, payons l'école, qui sont éducation au rabais. Totalement. L'État se doit aujourd'hui de lancer de grandes écoles pédagogiques pour former les maîtres. 20 000 maîtres sont nécessaires dans ce pays aujourd'hui. C'est ça la priorité. Doc Boulos, ou fait bataille là pour CFF, ou fait bataille ça pour école normale supérieure, et ou fait bataille là au niveau du secteur privé pour dire messieurs, et essayons de financer quelque chose pour au moins qu'il y ait des ressources, qu'il y ait des cadres, des grandes compétences pour aller insuffler le savoir, pour que nous créions lien, pour que nous montrions que monde dans le secteur privé yo really cares, yo soucieux de formation jeune yo, et ce faisant, qui m'a fini là, l'école professionnelle, formation des maîtres, je suis d'accord avec vous d'ajouter ça, parce que il y a un vrai problème de la qualité de l'éducation, parce que il y a des études qui montrent que entre 60 et 70% de professeurs qui ont enseigné yo sous-qualifiés, et là, m'pas vle gen problème même comme des sites gros académique qui était la gain information ça dans tête moi, et pour m'pas dire que c'est professeur Lima qui te dit même songer t'es qu'on constat comme ça pour que gain plus d'écoles professionnelles, pour que le secteur privé investisse avec la classe moyenne, les compétences de la classe moyenne dans la construction d'universités ou dans le renforcement de l'existant. Que gain de l'école, que petite monsieur Boulos, que petite monsieur Alphonse, mais petite côté au cas rejoignent pour créer les liens sociaux, pour que nous essayons de terrasser le plus que possible les barrières. Gain des gens qui même rive pour dire mais comment se peut-il que dans certaines familles, m'entend des réflexions docteur Boulos me balancer, de certaines familles qui là depuis 50 ans, 60 ans, 100 ans et pas jamais mixité ethnique, yo pito maria cousin cousine. Que gen mélange ça pour le pays à imbriquer pour que nous t'ayons une nation comme le disait notre Mandela monsieur fantastique, une véritable nation arc-en-ciel. Tous ces problèmes là docteur Boulos, ou quoi faut opposer, faut résoudre? Oh, c'est pas seulement poser, bon d'autres bagaille. Aujourd'hui, ce pays a besoin de ce que je pourrais appeler la grande alliance nationale. La grande alliance nationale, c'est l'alliance entre l'élite progressiste, la classe moyenne progressiste et la majorité silencieuse, c'est pas un calcas et faible, non? La majorité silencieuse qui est celle qui souffre le plus. Je crois que si cette alliance ne se fait pas, pour qu'on élimine les exclusions mutuelles, parce que, où est-ce qu'on se dit là, exclusion, les mutuelles, puisque Jacques Sauveur-Jean montait dans la radio, les dit Jean-Jacques Dessalines, patal jeune maman au Liban, pour le deviner invité dans le pays. Il y a 135 ans, famille, il y a 135 ans dans le pays. Donc, qui le m'a pas haïtien? Il y a 62 ans, il fait 61 ans en Haïti. Qui le m'a pas haïtien? Dans 200 ans encore. C'est une exclusion mutuelle. Cette exclusion doit cesser. Elle doit être faite et je suis d'accord avec toi. Il faut aujourd'hui que la qualité de l'éducation soit la même, quelle que soit c'est une école à Cité-Soleil, ou c'est une école à Pétionville, ou c'est une école à Bourdon. Il faut que les opportunités de financement des petites et moyennes entreprises soient les mêmes pour l'étudiant qui sort de la faculté de sciences, qui sort de la faculté de génie, qui sort, quel que soit c'est au CAP, c'est Montorganisé, c'est Caris ou bien c'est Jérémy. Il faut ça, mais seule une grande alliance nationale et une prise de conscience individuelle peut nous permettre d'empêcher ce que je vois venir devant nous. Moi, je ne me plains plus, je ne regarde plus le passé, parce que je peux reconstruire ce qu'on a détruit. Mais le jour où on aura tout détruit, on ne pourra pas le reconstruire.
Et il faut, ce que tu viens de dire là, il est essentiel que nous faisions cette grande alliance nationale pour changer la donne dans ce pays, sinon nous allons de mal en pire. Doc Boulos, merci, à cœur ouvert, comme d'habitude, et passons bonne journée, Kembela. À bientôt. À bientôt, c'était Dr. Reginald Boulos. Docteur Boulos, bonjour, comment y est? Bonjour, Berson, et bonjour à tout auditeur Magique 9. Nous bien content ou Dr. Boulos, sur Twitter, vous vous êtes exprimé ces derniers jours, et dans une tweet ou fait, qui a attiré l'attention nous, et nous avons un commentaire député Papillon, là, et député Papillon t'a fait un dernier commentaire, et nous estimons que c'était nécessaire de obtenir votre droit de réponse, et aussi d'avoir votre analyse et vos perspectives sur la ratification de la politique générale du Premier ministre nommé Jean Risséan, et sur le montage du gouvernement. Et où écrit, et il est temps d'arrêter cette pratique du Parlement de négocier tous les postes du cabinet ministériel. Ce n'est plus alors une équipe de techniciens compétents capables d'apporter des solutions aux cuisants problèmes de faim, la misère et le chômage. Assez c'en est assez. Et député Rolf Papillon réagit, il dit, puisque nous sommes apparemment à l'heure des souhaits, j'ose espérer que l'élite, entre guillemets, répugnante, plus pourrie que le Parlement, arrêtera de flatter les bas instincts de mes collègues parlementaires. Corrompus et corrupteurs marchent de pair, arrêtons l'hypocrisie. Assez, c'est assez. Me demander des exemples là, il dit que ça arrivait des parlementaires et qui fait qui confient et qui fait des confidences que gagne des monde dans le secteur privé qui qu'on a payé l'argent pour dire voter un tel, pas voter un tel. Ou mon commentaire sur cet échange là avant nous aller prendre un commentaire et conseil pour le Premier ministre et nommer à M. Séan. Oui, mon commentaire, c'est que j'appuie totalement la réponse du député Papillon. C'est-à-dire que ce que j'ai dit n'est pas n'est pas quelque chose qui est caché. Nous savons que depuis près de 7 ou 8 ans, c'est devenu quelque chose qui est connu que ce soit au niveau du secteur privé et d'individus bien connus du secteur privé, que ce soit au niveau du Parlement et de parlementaires bien connus, il y a eu des marchandages pour former des gouvernements ou empêcher un gouvernement d'être formé. C'est-à-dire que ce que le député Papillon dit me rejoint totalement et je le rejoins totalement. Et lorsque le peuple a parlé le 6 et 7 juillet et j'ai été une des grandes victimes, c'est une colère qu'il a montrée contre l'État, contre le système. Et le système est formé du secteur privé, le système là, il y a là-dedans tout, et Parlement, il y a là-dedans l'exécutif là, il y a là-dedans tout le système judiciaire, tout. Donc, c'est pas avec nous, mon Dieu, t'as parlé. Peut-être que, pour des raisons différentes, et peut-être des mains cachées, qui t'a réglé des problèmes plus particuliers, et j'ai été visé. Mais en réalité, nous devons aller au-delà des choucages de 2 ou 3 délimates pour nous garder ça qui passait 7 juillet. Son peuple qui n'en misait, qui n'en grand goût, qui dit assez c'est assez. Donc c'est pas moi qui dis assez c'est assez, c'est pas député Papillon qui dit assez c'est assez. C'est le peuple là qui dit ça d'abord, dans misère du blanc. Et moi, quoi que, je dis à là, pour un parlement qui peut aller aux élections l'année prochaine, puis bon bagay qui arrive député, c'est que un gouvernement capable, fait de techniciens compétents, qui peut le délivrer, qui peut permettre député un projet qui a fait dans la zone yo, pour y aller dans la réélection yo. Parce que c'est pas dans l'autre façon que on a préélu, et c'est pas l'autre façon que on est secteur privé après capable de développer business pli. Donc, moi, quoi que, moi, rejoindre avec des députés Papillon. Sous tweet là. Pas comme non, avec des députés Papillon. Maintenant, sous ça le dit sur antenne, moi, on m'a dit une réputation sulfureuse. Il n'a pas donné de détails, pas qu'à bailler une leçon. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Et là, ce n'est pas mot pour mot, mais réputation sulfureuse, pas qu'à bailler leçon, ça, quoi, les dit ça. Aucun commentaire? Bon, je crois que le député Papillon s'est laissé aller, comme nous tous dans ce pays, à un problème de médisance et de construction et d'assassinat de caractère. J'ai été victime de mon silence des 2 dernières années, et c'est là ironie l'affaire. On va en anglais qui dit qu'on fait qu'on pas fait ou mourir. Yo reproché pendant 2-3 ans que m'pa jamais parler. Comme commencer à parler, qu'on y a dit m'pa rien doit parler. Donc ouais m'prend notre roi.
Non, moi, quoi que je vais pas encore, je n'ai pas entendu, tu m'as dit, ça m'intéresse pas de rentrer dans une polémique avec un député. D'abord, j'ai toujours entendu de très bonnes choses sur le député Papillon. Je ne le connais pas, on ne s'est jamais rencontré. Je pense que ce serait bien qu'un député de la trempe du député Papillon et un homme du secteur privé connu pour son engagement citoyen. Je crois que c'est important, de préférence, qu'on engage un dialogue ouvert, un dialogue de partage d'opinion. Nous ne pouvons ne pas avoir la même opinion, mais je ne crois pas qu'on a besoin d'aller dans des attaques personnelles. Ça ne va rien amener pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes en situation côté que, messieurs, l'État est effondré, l'exécutif là a un problème, Parlement a un problème, secteur privé a un problème, classe moyenne a un problème, peuple là pour grand goût. Pas quoi que c'est dans une que nous allons résoudre le problème. Aujourd'hui, plus quoi que c'est dans le dialogue des gens progressistes. Parce que, me toujours dit, et me dit déjà sous Magic 9, même dans le secteur privé, quand on a un parlement, il y a des nègres honnêtes, progressistes, qui voulaient avancer. Dans le secteur privé, il existe tout. Mais quand on a dans le secteur privé, il y a un contrebandier, il y a un corrupteur, il y a un qui parle, il y a un corrompu tout, il y a un qui parle payer taxes, il y a un qui parle payer droits de douane, et puis il y a un monopoliste. Okay. Moi, il faut que les franges progressistes des différents secteurs doivent se mettre ensemble pour créer la masse critique progressiste qui peut changer conditions peuple là. Pas oublier, ça me dit au départ là, Robinson. 6-7 juillet, pas t'adresser à Réginald Boulos, l'adresser à pays, l'adresser à toute élite pays, l'adresser à toute structure pays, l'adresser à président Jovenel Moïse, les font premier ministre tomber, l'adresser à Parlement, l'adresser à judiciaire, l'adresser à secteur privé, l'adresser à professionnel, ça, tout le monde que 6-7 juillet a adressé. Okay, et son date qui a été mémorable parce que je pensais, son date qui pourra le pousser en pile de monde, prend conscience de côté pays à aujourd'hui et qui ça pour faire pour bagaille. Ok. Docteur Boulos, est-ce que c'est vous-même qui proposez? Comme Valérie te posé la même question, on va répondre au bagaille. Allez-y. Depuis qu'on aime son citoyen engagé, beaucoup de gens proposé un président, un premier ministre, beaucoup de gens proposé un premier ministre ou ministre, beaucoup de gens proposé un ministre ou directeur général, beaucoup de gens proposent un directeur général ou employé. C'est pas comme ça me travaille. Maintenant, quand nous toutes, nous étendons des noms qui ont circulé, et, moi, en certains moments, il y a même mon porte-parole président non. Et j'ai donné à plusieurs personnes mes avis sur chacun de ces noms par rapport à la conjoncture. Mais, m'pas gen moun que vous recommandez, et... Quel a été votre avis sur médecin, pardonnez-moi? Pardon? Quel a été votre avis sur médecin? Bon, écoutez. Et allons parler d'abord du profil d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Le pays est dans une division totale, raché une l'autre. Nous avons besoin d'abord d'un rassembleur. J'avais aussi dit qu'il nous faut un homme politique. J'avais aussi dit qu'il nous faut un homme qui n'a pas qui a eu un profil bas ces derniers temps. Je peux te dire de tous les noms que j'avais écoutés, ma peau net à voir, parce que non, Jean-Gardy Leblanc, c'était une monde qui était plus répondre à tout ça que nous sommes dit là. Maintenant, Maître Séan est quelqu'un qui est sur l'arène politique, dans un parti politique, qui a toujours, que tout le monde reconnaît pour son entre-gens, sa capacité à dialoguer avec tous les secteurs. On dit qu'il a beaucoup d'amis dans le secteur privé, il a beaucoup d'amis dans le Parlement. Je crois que sur ce point-là, Maître Séan répond au chef d'orchestre dont on parle. Mais ce qui est le plus important, en dehors de chef d'orchestre là, c'est mon va le mettre comme ministre. C'est le ministre finance qui parle pour le gérer, austérité pour faire Jodia d'un côté et assistance sociale qui pour faire d'un autre côté. Ce sont les ministres qui vont faire la différence. Aujourd'hui, un premier ministre est avant tout un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui doit travailler avec des techniciens compétents, capables. Est-ce que Maître Séan est capable de faire ça? Oui, je le pense. Mais je pense qu'il y avait d'autres aussi sur la liste qui auraient pu le faire. Donc, il n'est pas question d'un homme ou d'un autre. Alors, comme si pour Haïti, t'as résoudre que son seul monde là, qui t'a qu'à résoudre le problème Haïti. Non, ce serait triste de le dire aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'hommes ou de femmes sur des listes différentes, et je pense que chacun d'eux apportait quelque chose que l'autre n'avait pas. Et je me t'ai dit ça déjà,
il y a 3 ans sur Scoop FM. Là, il était demandé sur l'élection, il m'a souhaité que le président quel que soit le président qui est lui à l'époque, que le n'était pas là avec l'autre monde qui candidat, parce que chacun de ces candidats avait des forces et des faiblesses. Si on ne pense au cas président d'Haïti, c'est au seul qui gagne et solution pour payer et au pas là l'autre. Si on ne pense au cas d'une premier ministre, ou bien son seul monde qui est premier ministre dans le pays aujourd'hui, son erreur. Il y a pile monde qui est premier ministre dans le pays, mais il n'a pas réussi s'il n'a pas engagé dialogue avec tout secteur dans le pays, que secteur social, que secteur privé, que secteur économique, que secteur politique. S'il n'a pas cherché des nègres compétents, capables, qui a délivré rapidement sa population, parce que nous avons une contradiction énorme. Nous pas gain l'argent, pays a pas gain l'argent, mais en même temps, peuple a grand goût. Donc, faut quelque part, nous mettre fin à des gaspillages, nous analyser qui côté que nous qu'a joindre comme, pour nous mettre manger dans plat manger population qui dit que li pas accepter misère ça avec grand goût ça encore. C'est pas un bail facile, et c'est pas gain un monde dans le pays d'Haïti. Pas gain un monde dans le pays d'Haïti qui prétend c'est lui qui a solution ça pour. C'est extrêmement difficile. Maintenant, pour compléter, parce que en grande partie, l'esquisse, le portrait que vous dressez, Dr Boulos, de médecin, en pile monde rejoint Yola Dani, c'est quelqu'un qui peut parler à tout le monde, c'est quelqu'un qui a un contact humain adorable, c'est quelqu'un très rapidement où elle a une tendance tutoyelle, et là je parle de mon expérience personnelle avec l'intéressé, mais aussi pour compléter le portrait et des prises de position récentes et sur des dossiers très suivis, notamment l'arrestation de Guy Philippe et la position de médecin qui a condamné cette arrestation, et on a vu après que Guy Philippe a plaidé coupable et il a écopé, je crois, de 9 ans de condamnation pour avoir fourni de la logistique à des trafiquants de drogue. Et en attendant une décision de justice aussi sur un dossier de suspicion de blanchiment d'argent, de blanchiment des avoirs, pardonnez-moi, présumé de l'UCREF contre Jovenel Moïse et madame, l'activité privée, et médecin a dit que c'est un dossier formaté. C'est aussi des éléments que certains considèrent comme étant du passif de l'intéressé. Au nom de la vérité, de la nécessité de tout se dire, est-ce qu'on croit que sur certaines de ces prises de position, médecin t'a dû expliquer aujourd'hui, parce que ça, notamment pour Guy Philippe, il y a des gens qui étaient tiqués et qui n'avaient pas compris cette position pour quelqu'un qui avait une réputation de trafic, de soutien de trafic en drogue et qui a été de fait condamné par un tribunal américain. Bon, alors, ma bonne deux réponses. Ma bonne réponse, d'abord, générale, qui est appliquée à tout le monde. Tu sais, la valeur d'un homme, c'est la somme de toutes ses actions. C'est quand on entreprise, il y a actif, il y a passif. Si vous dites mon cas, un haïtien, il y a seulement actif et pas gain passif, là, ça m'a dit, pour me mettre comme saint. Parce que ça n'a pas existé. Moi-même, Réginald Boulos, il y a actif, il y a passif, il y a bagay m'te dit, il y a bagay m'te fait, que je dis à souvent des mots faire, m'a dit non, pas pour faire. Donc, quand mais il faut mettre tout sur la table. Il faut tout mettre sur la table aussi. Non, mais c'est ce que je dis. Il faut, écoute, c'est pour ça que je dis, c'est le net qu'il faut regarder. C'est l'actif, moins le passif qu'il faut regarder. Okay, c'est-à-dire, est-ce que, au moment où médecin en tabac opinion sous Guy Philippe, il n'est pas convaincu que Guy Philippe était vraiment innocent. Maintenant que Guy Philippe lui-même, et peut-être que Guy Philippe a dit à tout le monde en Haïti, qu'il était innocent. Et quelque part, nous devons, et ça c'est un exercice énorme, oui, pour nous faire, Robinson. Faut nous suspendre faire mon coupable avant qu'il est innocent. Parce que le principe, c'est qu'il est innocent avant un coupable. Totalement. Maintenant, plus tard qu'il aille et qu'il dise, messieurs, j'avais menti, je suis un homme coupable. Eh bien, écoutez, médecin, il n'y en a qu'une chose à faire, c'est de prendre acte que, au moment où il l'avait fait, il avait été mal informé, et qu'aujourd'hui, s'il devait le refaire, il ne le referait pas. Moi, conseiller PM nommé, pour choisir moun qui compétent, efficace et qui gagne intégrité pour résoudre problème misère, grand goût et pauvreté dans le pays. L'état préférable pour PM pas joindre votre confiance parlement et qu'imbe dit tel au lieu pour le tal perdre caractère n'en fait compte mal taillé. Commentaire ça on fait hier à 1h40 et moi parler hier soir avec des députés qui considéraient que ou gagne des moun ou pas la avec eux et si certains députés pas ratifié c'est à cause de docteur Boulos. C'est ça me tendait et je partage pour avoir un commentaire de vous.
Bon, d'abord, tu vois, ce tweet n'a rien à voir avec le Parlement. Parce que, ou même on se dit que le député Papillon dit que li au courant gen nèg secteur privé qui est payer monde pour pousser yon ou Y ou Z. Et ce tweet n'a absolument rien à voir avec le Parlement. Il pas rien pour voir avec ou certaines un groupe monde ou l'autre groupe monde. Tout ce que j'ai dit, et c'est une opinion d'un citoyen. Et c'est comme si je dis à un citoyen pas un droit encore. Tant que m'pas de jambe parler, ça pas te déranger personne. Au contraire, le Alcazé me dit parce que m'pas jambe parler. Mais quand il y a que me voulait parler, ça dérangeait tout le monde. Ça dérangeait tout le monde. Non, écoute, ce tweet est très simple. Ce pays aujourd'hui ne peut pas avoir, que ce soit Jean Ricéan, que ce soit Ignace Saint-Fleur, que ce soit Uder Antoine, que ce soit Gardy Leblanc, que ce soit Myrland Manigat ou autre, aucun candidat comme PM ne doit accepter aujourd'hui de prendre la direction de ce pays s'il n'a pas la capacité, la liberté, la facilité de choisir des hommes compétents, des hommes capables d'apporter une solution rapide. Parce que m'bral tout ça peut arriver. Souvent qui s'active, même moun ça qui accepté entrer dans le compromis, mais c'est lui qui va le voyager dans 6 mois, dans 1 an, parce que lui pas bail résultat. Donc, encore une fois, ou prennent 3 mois. Plutôt prennent 3 mois la tête haute, qu'on prenne 3 mois avec la queue entre les jambes. C'est tout ce que je dis. Ça ne s'adresse absolument pas au Parlement. Et par contre, pour qui ça me voyait de l'eau, et puis il y a des gens qui sont mouillés. Mais, quand j'ai fait ce tweet, je m'adressais au PM nommé, au lieu de lui parler au téléphone, vous me dites, on va gagner au téléphone, moi, je dis le publiquement. Je dis moi-même, mais ça me suggérait. J'ai même dit me conseiller. Maintenant, le Premier ministre est libre de faire ce qu'il veut. Le Premier ministre nommé. Mais moi, je vois la réalité des 20 dernières années. Le Premier ministre obligé de faire une série de compromis pour le capable de joindre support tout secteur. Parce que souvent, le Parlement pas voté, c'est pas forcément le secteur parlementaire qui parle, non. C'est l'autre secteur qui joue pression sous le Parlement pour pas jouer. Moi, je ne parle pas aux parlementaires. Je parle au Premier ministre nommé et je parle au pays. Je dis aujourd'hui, et je répète encore la 4e fois que je dis ça, aujourd'hui, le pays a besoin d'une équipe faite de compétents et de techniciens. Et j'encourage mes amis que je connais beaucoup de députés, j'encourage les députés à qui je ne m'adressais pas. Je n'ai pas envoyé de flèches négatives sur des députés. J'encourage le Parlement à accompagner le Premier ministre nommé à aller vers la mise en place d'un gouvernement fait de technocrates, d'hommes politiques compétents qui comprennent la grogne du peuple haïtien aujourd'hui, qui empêchent que des mesures soient faites de n'importe comment sans avoir à préparer le terrain social pour le faire, de façon à éviter une répétition du 6 au 7 juillet. Maintenant, docteur. Moi, très clair sur ça. Très clair. Et d'après ça, ou comprendre. Docteur Boulos, en réalité, mais ou pas, ou puis lou kotaka et envie fait bon comprendre ou fait comprendre parce que tweet ou yo et gen un pile monde qui suivent yo et ou gon certain poids et économique ou gon expérience ou gon notoriété ou son personnalité que certains monde dit qui gagne des influences dans la société.